Les dernières déclarations ont bien été accueillies au siège de la Ligue arabe ainsi que par certains acteurs de la région. Khalifa Haftar, qui dirige l'armée nationale libyenne, a été soutenu par le Parlement reconnu. Mais d'autres pouvoirs, tels que le gouvernement d'union nationale, possédant sa propre armée, ne les ont pas soutenus. La Libye est contrôlée par les armes, il y a tellement d'armes, tellement de milices et de groupes extrémistes. Haftar est un nationalisme qui veut protéger et unir les Libyens, mais pour le moment, il ne peut pas contrôler les nombreuses milices et groupes. Il sera même incapable de contrôler les frontières franchies quotidiennement par les militants et les armes. Les groupes terroristes et ses rivaux ne veulent pas de lui. Au cours de cette guerre opposant Khalifa Haftar au groupe État islamique et qui a débuté il y a 3 ans, les milices et les groupes extrémistes lui ont permis d'obtenir une certaine popularité en Libye et auprès des alliés de la région. Un constat qui a incité l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, et les rivaux politiques, le gouvernement d'union nationale, à inclure Khalifa Haftar dans tout accord de paix. Ils ne seront contraints d'accepter le contrôle de Khalifa Haftar sur une armée unifiée que s'ils obtiennent la garantie qu'il ne briquera pas le plein pouvoir du pays. Il devra se contenter d'être un chef militaire et ne fera pas de politique ni n'essayera de diriger ou présider la Libye. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a publié une déclaration vendredi. Il appelle les rivaux libyens à adopter rapidement un plan de paix basé sur l'accord de Skhirat, signé en 2015 et soutenu par l'ONU, afin d'éviter davantage d'effusions de sang. Le bras de fer prolongé entre les politiciens rivaux dans le nord offre davantage de temps et d'opportunités aux terroristes et aux groupes extrémistes pour prendre le contrôle du sud du pays. Cette zone dépourvue de toute présence sécuritaire pourrait devenir un nouveau bastion militant.